Bonjour, je suis Diane Clat, je suis assistante caméra et chef opératrice. Je suis à Cannes pour la projection du film Le Genou d'Aed de Nadav Lapid, sur lequel j'étais seconde assistante caméra et que nous avons tourné il y a 1 an et demi, en décembre, à l'hiver 2019. Alors second assistant caméra, ça sous-entend évidemment qu'il y a un premier assistant en fait, et donc le second il est là aussi pour épauler en fait le premier assistant. Donc, le premier assistant, on va dire, sa fonction principale, ça va être quand même tout ce qui est mise au point, et évidemment aussi chapeauter un peu tout le reste. Et du coup le second va être en charge de la logistique, donc tout ce qui est lié aux batteries, aux accessoires, et c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de décharger le premier assistant de toutes les du plus possible de tâches pour qu'il puisse vraiment se concentrer sur la partie mise au point, qui est quand même très importante dans un film et qui aussi a des implications artistiques évidemment. Donc c'est le rôle principal du second assistant, voilà, c'est de gérer on va dire toute la partie logistique autour de la caméra. Souvent il s'occupe également de tout ce qui est la copie des rushs. Ça dépend des films évidemment, mais sur ce film en tout cas c'était le cas. Nous étions une assez petite équipe sur le caméra sur Le Genou d'Aed. Donc il y avait le chef opérateur Shai Goldman, le premier assistant Rami Simantov, et il y avait moi. On n'avait pas d'assistant vidéo, on était simplement deux assistants. C'est vrai que moi j'ai plutôt travaillé sur des films d'auteur, donc souvent avec des moyens assez limités, des équipes assez légères. Après moi ce que j'apprécie dans ce genre de dispositif du coup, c'est qu'il y a vraiment on est vraiment tous très proches dans l'équipe, il y a une certaine légèreté aussi dans la façon de tourner et de s'adresser aux gens. On est obligé d'être d'autant plus liés et proches que peut-être dans une plus grosse équipe. Après j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des beaucoup plus gros projets. Par exemple j'ai travaillé il y a quelques années sur le Transporteur 4, et c'est vrai que là ça avait rien à voir. On avait 4 caméras, 2 premiers, 2 seconds, des assistants vidéo et tout ça, et voilà. Et ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est la diversité en fait des situations, parce que vraiment d'un film à l'autre il y a toujours des enjeux différents, et c'est pas qu'une histoire de moyens, c'est aussi bien évidemment des enjeux artistiques qui vont avoir des implications particulières, ou sur le dispositif du coup de tournage et de l'équipe qui y est. Et ce qui est important, c'est d'avoir une certaine souplesse, parce qu'aussi on doit s'adapter, on va dire, à chaque film et avec ses besoins spécifiques. Et aussi en fait, notamment quand on est second, il y a aussi différentes façons de travailler avec le premier assistant, et également selon le chef opérateur, un peu ce qu'il attend de son équipe, selon comment il aime travailler. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine capacité d'adaptation, mais en même temps c'est ce qui est intéressant, parce qu'on se renouvelle à chaque fois, on fait jamais 2 fois la même chose en fait finalement. Ce qui était assez particulier sur ce film, c'est que c'est un film qui se passe beaucoup en extérieur, il y a beaucoup d'extérieur jour, et nous tournions du coup en hiver, donc les journées étaient assez courtes, donc il fallait aussi vraiment bien être efficace sur ça. Et par exemple on se levait souvent à 4h30 du matin pour commencer à tourner à 6h, vraiment dès la première lumière du jour. Et du coup par contre on se couchait très tôt, puisqu'on terminait nos journées vers 17h, et on se couchait souvent à 20h, parce que il fallait se lever le lendemain à 4h du matin. Non, parce que nous parlons quand même souvent en anglais pour les besoins. Comme je vous dis, on avait appris aussi un certain nombre de mots. Moi j'avais appris le nom des focales en hébreu, parce que c'était plus pratique, et c'est vrai que c'était un peu particulier, parce qu'on comprend évidemment pas tout, et moi notamment à mon poste, comme je vous disais, il faut être très attentif en fait à tout ce qui se passe tout le temps pour pouvoir anticiper. Le métier d'assistant caméra, c'est beaucoup un métier d'anticipation. On anticipe tout ce qui va se passer après, on anticipe tous les problèmes qu'on peut avoir, parce qu'il faut être le plus efficace possible. Et c'est vrai que du coup on a toujours un peu l'oreille qui traîne, et moi notamment comme seconde, je suis toujours aussi derrière le combo pendant les prises pour vérifier que tout va bien. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça me permet aussi d'écouter les commentaires éventuellement que fait le réalisateur, et de pouvoir peut-être anticiper aussi certaines choses d'après ce que j'entends. Alors là évidemment, quand il dirigeait les comédiens ou qu'il donnait peut-être des indications plus précises, je pouvais pas tout comprendre, donc ça demandait peut-être je dirais que ça demandait une concentration peut-être d'autant plus grande à cause de ces histoires de langue. Je pense que du coup aussi le fait qu'on avait déjà travaillé quasiment tous ensemble dans cette équipe a aussi facilité les choses, parce qu'on avait un peu déjà
je dirais pas des habitudes, mais un peu idée de la façon dont Nadav Lapid aimait travailler, et pour moi plus spécifiquement comment le chef opérateur et le premier assistant caméra aimaient travailler. Donc il y avait peut-être un peu moins ce temps d'ajustement, surtout que le tournage était quand même assez court. Je crois qu'on avait 16 jours de tournage seulement pour le film. C'est un film plein de surprises, je dirais, et qui est plein de couches, en fait. Je trouve qu'il y a, ce qui était déjà évidemment présent dans le scénario, c'est qu'il y a beaucoup de finesse, en fait, et de niveau de lecture où les choses ne sont pas simplistes, en fait. Donc je pense que c'est un film riche et qui était challengeant à faire, mais qu'il est aussi, je pense, pour le spectateur, parce que je pense qu'on ne peut pas rester indifférent face à cette mise en scène et ce propos. En tout cas, c'est un film qui interpelle, pour moi.